Bonjour, c'est Élisandre. Dans un cadre différent, le rêve devenu obstacle fait partie de mes difficultés à m'incarner. Je me sens bloquée par des peurs profondes. Ça, c'est un commentaire que André a laissé. Et cette phrase, elle m'a beaucoup inspirée et elle m'a inspirée à vous dire quelque chose d'extrêmement important parce que euh, c'est quelque chose que j'entends très souvent de la part de personnes que j'accompagne ou pas d'ailleurs. Cette difficulté à s'incarner et derrière se cache comme une sorte de culpabilité ou une impression d'infériorité ou quelque chose de cet ordre-là. Eh bien, moi je dis non. S'incarner dans ce monde, c'est tout à fait normal et logique que non seulement vous ayez des difficultés, mais si vous écoutez votre sagesse intérieure, c'est que vous n'avez absolument pas à vous incarner dans ce monde. Je vais m'expliquer, évidemment. Parce que là, vous devez vous dire, bon, voilà, c'est pas logique ce qu'elle dit, mais si, vous allez voir que c'est très logique. Pourquoi vous incarneriez-vous dans un monde violent quand même, qui ne correspond pas à votre cœur, qui renie votre essence, qui vous amène tant de difficultés, justement. Mais pourquoi seriez-vous obligé de vous incarner dans un tel monde? Et donc, moi, ce que je vous dis, c'est que, à la place, vous devez incarner votre monde. Et ça, c'est complètement différent. Les tensions que vous ressentez avec ce monde plein d'injustices, plein de violence, avec cette violence ordinaire, il y a une violence ordinaire banalisée dans ce monde qui vous heurte, qui vous blesse, alors que vous êtes là, et beaucoup cherchent leur mission, mais il y a cette mission d'incarner votre monde, d'incarner ce que contient votre ADN. Comme on dit souvent simplement, être qui l'on est. Ben oui, mais c'est insuffisant. Les tensions que vous ressentez, le conflit que vous ressentez face à ce monde, se dissout dans l'action. Voilà. Moi, bien sûr que je ressens des tensions face à ce monde, mais je n'en souffre pas, puisque je suis toujours inspirée pour savoir comment remédier, remettre les choses au centre dans mon centre, et rayonner mon monde, créer le monde que je souhaite. Voilà, donc ça, c'est une notion aussi qui est subtile à comprendre, mais pas tant que ça. Pourquoi vous adapter? Et beaucoup d'accompagnants, en fait, surtout ceux qui sont officiels, beaucoup d'accompagnants tentent en réalité, quand on va les consulter, de vous adapter un peu plus à ce monde. Bon, alors, voilà, dans un premier temps, on va dire que ça peut le faire un peu, mais votre particularité, votre originalité profonde ne peut pas s'en satisfaire à moyen et à long terme. Donc, créez votre monde, incarnez votre monde et ne restez pas dans cette espèce de, oui, d'impression d'inadéquation, d'infériorité,
de culpabilité, qui amplifie encore votre mal-être, hein. Il y a déjà un mal-être comme ça au premier abord. Si en plus vous vous culpabilisez, alors là, ça devient terrible. Donc bon, voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous en reparle. Je vous fais une proposition très concrète pour créer votre monde. Voilà, très facilement, avec simplicité. À bientôt.